Bonjour Amélie Nothomb. Bonjour. Je suis un peu impressionné là. Jamais autant que moi. Un peu impressionné, d'autant que ce livre, Frappe-toi le cœur, c'est un nouveau Nothomb, mais dans le sens où il y a une sorte de rupture avec vos livres précédents, mais on va en parler tout à l'heure. Je voudrais d'abord qu'on s'intéresse au titre Frappe-toi le cœur, plutôt. Ah, Frappe-toi le cœur, c'est là qu'est le génie. C'est un vers de Musset. C'est un vers de Musset. Il n'y avait pas de préméditation. Je ne savais pas du tout comment s'appelait ce livre. J'étais très enceinte de cette terrible histoire. Et puis, je l'écris. Et voilà qu'au milieu, tout à coup, m'apparaît cette phrase qui, évidemment, résonne avec cette histoire de façon extraordinaire, puisque frappe-toi le cœur, bon, c'est à la fois très cruel, c'est à la fois très masochiste, et ça convient très bien avec ce qui, pour moi, est le grand thème de ce livre, à savoir la jalousie. Je suis étonné que vous n'ayez pas gardé le « A » du début, parce que ça vous correspond bien, et ça correspond bien au livre. Comme titre, franchement, frappe-toi le cœur, je suis très dubitative. Au début de l'histoire, on est au début des années 70, dans une petite ville, et là, il y a Marie, 19 ans, très 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 belle, magnifique, splendide. Le problème, c'est qu'elle le sait, et ça la fige et ça la rend mauvaise. Ce n'est pas ça. Le problème n'est pas qu'elle le sache. Le problème, c'est que le problème de Marie, c'est qu'elle ne peut éprouver du plaisir qu'en situation de jalousie. C'est-à-dire sa jalousie, dans un premier temps, est passive. Elle jouit quand on la jalouse. Ça lui paraît très innocent. Et Dieu merci, on la jalouse beaucoup. Donc elle est très souvent en situation de jouissance, puisqu'elle se sent convoitée par toute la ville. Ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'elle prépare son enfer. C'est-à-dire que dès l'instant où elle arrivera, entre guillemets, puisque le succès qu'elle connaîtra, ce sera un petit succès de province, dès l'instant où elle cessera d'être à le jalouser, elle va connaître tout de suite l'autre versant de la jalousie, à savoir que c'est elle qui va commencer à jalouser les autres, et elle va évidemment connaître l'enfer. La jalousie est un moteur passionnant, puisque c'est un sentiment qui n'a aucune justification biologique et qui n'a aucune contrepartie positive. J'ai eu l'idée un jour d'écrire le roman de la jalousie parce que c'est sans fond, parce que c'est très énigmatique. Et en même temps, on ne peut pas dire que bon, bien sûr, c'est horrible et tout, mais il y a quand même quelque chose derrière la jalousie, c'est l'amour. La jalousie vient brouiller les cartes de l'amour et rend tout roman d'amour beaucoup plus mystérieux. Je pense que Frappe-toi le cœur est une très très grande histoire d'amour, mais tellement mêlée de jalousie que je crois qu'on doit attendre les toutes dernières pages pour comprendre enfin entre qui et qui cette histoire d'amour a lieu. Mais c'est très cruel aussi pour son entourage, parce que finalement, elle décide de donner une fois comme ça la possibilité à un des garçons prétendants, la possibilité de l'embrasser, puis ça va un petit peu plus loin, sauf que le garçon lui est fou amoureux, mais elle est juste contente d'avoir un amoureux, de voir quelqu'un qui la regarde, elle l'amour, elle ne le ressent pas vraiment. Mais c'est ça, je pense que les gens qui souffrent, comme mon personnage, d'une extrême jalousie, sont des gens qui sont incapables de ressentir les choses de l'intérieur. À la base, c'est plutôt une infirmité. Elle n'est capable de jouir que quand elle se sent regardée ou quand elle-même regarde autrui, mais alors dans une situation d'extrême souffrance. La jalousie, c'est comme une dépossession de ses propres perceptions. C'est une vraie maladie. C'est aussi le récit d'une rédemption, puisque ce personnage de Marie, qui n'est pas le personnage central, mais qui est bien sûr un personnage très important dans l'histoire de ce livre, va connaître une espèce de rédemption monstrueuse quand elle aura son 3e enfant. Enfant que, enfin, elle va être capable de vraiment aimer, mais d'une façon, bien sûr, tellement monstrueuse que pour cet enfant, ce sera juste horrible. Mais oui, parce qu'il faut dire que pour le premier, sa fille... Voilà, le premier enfant... Elle n'aime pas sa fille, le premier enfant est le personnage central de ce livre. Le premier enfant, c'est le personnage de Diane, petite fille d'une très grande beauté, et qui a le malheur de susciter, dès son premier jour, la jalousie de sa mère. C'est une situation qui existe. On parle très rarement de cette jalousie-là, qui est la jalousie de la mère. Parce qu'on la regarde moins que sa fille. Parce que tout de suite, la fille devient le centre des regards. Et je trouvais particulièrement intéressant d'étudier la jalousie dans le personnage de la mère, parce que la mère, dans toutes les mythologies, c'est le personnage dont on attend le plus de bienveillance, le plus d'attention. Et là, comme il y a cette défaillance, cette infirmité première de cette jalousie qui dévore Marie, elle aura une façon très particulière d'être une mère monstrueuse, la mère qui jalouse son enfant, et l'enfant
plein de compassion, parce que l'enfant, bon, vous savez, la théorie de tous mes livres, c'est que les enfants ont tout compris. Donc le tout petit enfant dans mon livre comprend très bien la défaillance de la mère et essaye par tous les moyens de ménager la jalousie de sa mère jusqu'au moment où elle comprendra qu'il n'y a tout simplement rien à faire. Je disais qu'il y avait une rupture tout à l'heure avec vos précédents livres, mais en fait, c'est pas tout à fait ça, c'est plutôt une synthèse. Vous avez Ricky à la houppe, Barbe bleue, les vrais contes, Oui. plus ou moins, et puis il y avait les romans plus contemporains, Hygiène de l'assassin, etc. Mais là, vous arrivez à une sorte de synthèse, on ne sait pas trop si c'est un roman, un conte, c'est un roman-conte, un conte-roman. C'est ça, vous êtes arrivé à trouver votre équilibre dans cette écriture-là? Oh, mon équilibre, rien n'est moins sûr. Littéraire. Mais disons que c'est vrai que ce livre est un piège, parce qu'il commence en effet comme un conte. On se dit, mais c'est charmant, cette petite Marie qui est si belle, qui est là dans sa province, quelle belle histoire, et puis elle vit une grande histoire d'amour. Et on ne voit pas que derrière le conte est en train de se préparer un véritable enfer. Je crois que c'est une des histoires les plus noires que j'ai pu écrire. C'est une histoire juste abominable. Et pour ça, il était nécessaire que ça commence comme un conte de fées, parce que, bien sûr, le sadisme est plus grand quand on a cru qu'on était embarqué dans une très belle histoire et que tout à coup, on se retrouve dans le gouffre. Vous avez le droit de dire que je suis un auteur sadique. Il y a quelque chose de vrai là-dedans. Parce que, notamment avec vos personnages, et c'est pour ça que je parlais de contes aussi, parce que maintenant vous avez décidé d'emmener vos personnages au bout de leur sadisme. C'est-à-dire que quand une des personnages, je ne dirais pas laquelle, commence à vriller, elle vrille vraiment, on voit les serpents presque qui lui poussent sur la tête. C'est un peu comme Blanche-Neige et la marâtre qui se transforme en sorcière. Mais oui, c'est vrai, mais c'est d'autant plus atroce que bien évidemment, le premier monstre va cacher un monstre encore plus grand, puisque l'héroïne, Diane, qui est cette jeune femme juste merveilleuse, quand elle va croire qu'elle s'est sauvée de sa mère, évidemment, elle va de Caraïbes dans Scylla, parce que c'est ça le problème quand on a eu une mère terrible, c'est qu'on tombe sur quelqu'un d'autre qui est encore plus terrible que sa mère. Et oui, parce que Diane grandit, c'est son malheur. Diane grandit, elle parvient à s'échapper de sa mère, mais voilà, attention, une mère peut en cacher une autre. Parce que moi, j'étais un peu fâché, je vous le dis, j'étais un peu fâché de quitter l'ambiance de 71 dans la petite ville. Je trouve que j'ai l'impression que vous étiez bien aussi dans cette époque, et tout à coup, rupture narrative, et on passe à une toute autre époque, et vous changez le style en même temps. Oui, c'est-à-dire que je vais vers de plus en plus d'économie de moyens. Au début, c'est vrai que c'est un peu l'écriture d'un conte, c'est très simple, mais dès l'instant où elle est adulte et où la mécanique de sa destruction, enfin, on ne dira pas comment ça se termine, et la mécanique s'accélère, l'idée était d'atteindre la plus extrême économie de moyens. Vraiment un récit qui ne soit plus que des nerfs. Et à la fin, je pense qu'on termine ce livre en étant complètement sur les nerfs. C'est juste, c'est une histoire affreuse. Y compris dans l'écriture, quoi, vous rabotez, vous polissez, qu'est-ce que vous faites? Vous voulez hacher vos phrases en permanence? Vous essayez d'en tirer le nerf, justement? Et est-ce que vous les criez comme Flaubert, je me suis demandé, non, pour voir comme si ça sonne juste? Malheureusement, mon écriture n'a pas du tout la voix qui est la mienne. C'est pour ça que je l'écris à l'intérieur de moi. À l'intérieur de moi, il y a une autre voix que la voix qui parle là. Et croyez-moi, c'est une voix qui est infiniment supérieure à ce pauvre organe. Et cette voix-là réussit très bien à mes livres. L'idée aussi, bon, c'est tout de même... c'est mon 26e livre chez Albin Michel, mais c'est le 87e livre que j'écris. Je pense que quand on a beaucoup écrit, on sait encore mieux tout ce dont on peut se passer. Donc j'ai pu retirer toute la graisse de l'écriture. Voilà un livre qui n'est fait que de nerfs. Voilà ce que ça donne. Et vous parlez de Diane et de la merveille qu'elle est. C'est vrai, moi je l'aime bien, Diane. Moi aussi, je l'aime bien. Surtout, elle évolue parmi les barges, quoi. C'est là tout son mérite. Vous vouliez quoi? Qu'elle soit l'étalon, qu'on se dise, ok, tout le monde n'est pas obligé de devenir dingue, quoi. Mais c'est un personnage très positif, parce qu'elle est née d'une extrême jalousie. Elle s'en sort. Elle rencontre une jalousie encore plus grande à l'âge adulte. Et elle s'en sort aussi. En cela, c'est vrai que c'est un personnage de conte. Les personnages de conte affrontent toujours des épreuves hors normes, mais prouvent qu'il y a toujours un moyen de s'en sortir. Diane est ce personnage qui s'en tire, bien sûr, d'une manière extrêmement paradoxale et tout à fait amorale, mais elle s'en tire quand même. Il y a un personnage qui mériterait en fait un spin-off, comme on dit dans les séries télé, un roman à lui tout seul. D'ailleurs, si vous pouviez faire le prochain sur lui, ça m'arrangerait, c'est Stanislas. Ah oui. Il faut que vous nous parliez de Stanislas et de sa méthode de méditation.
Mais vous savez que cette méthode existe. Stanislas, c'est le mari du deuxième monstre. Et Stanislas a obtenu la médaille Fields, qui est l'équivalent du prix Nobel en mathématiques, pour ses recherches en topologie. La topologie est un domaine des mathématiques. Ne me demandez pas en quoi ça consiste, mais j'ai déjà vu des topologues en train de faire leurs recherches. La topologie se pratique couché sur son lit en regardant le plafond. Et puis, pendant 12 heures, le topologue regarde le plafond, et au terme de ces 12 heures, il va se lever avec une impulsion subite et écrire 3 formules sur une feuille de papier, et il a trouvé. Et ça existe vraiment. Le topologue, ça s'aime bien. Le topologue. C'est une fuite, ce roman aussi. Tous les personnages fuient quelque chose sans arrêt, jusqu'à ce qu'on arrive au point final qui... Bon, je dis rien, mais c'est vrai que... Il y a de quoi fuir, puisque c'est un personnage... Diane est un personnage qui ne cesse de fuir ces monstres, qui, en fuyant le monstre qu'elle croit capital, tombe sur un monstre bien pire. Ces monstres existent. J'ai l'air de les avoir inventés, mais ces monstres existent. Je les ai tous rencontrés. Et qu'est-ce qu'on peut faire face à un personnage pareil? Évidemment qu'on s'enfuit, c'est tout ce qu'on peut faire. Merci beaucoup, Amélie Nothomb.